les braves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, enfin, on se met au potager. Enfin, on a déjà amendé le sol, mais voilà, jusqu'à présent, il pleuvait trop ou il faisait trop froid, donc je ne pouvais pas. Donc là, on fait des semis au potager. Et ensuite, on fera les semis en caissette, mais là pour l'instant, j'ai pas le temps. Peut-être que je le ferai demain, donc soit je les intègre à cette vidéo, soit je le mets dans la prochaine, on va voir. Parce que je sais pas du tout combien cette vidéo elle fera. Donc on va voir, on va semer les pois gourmands, on sème les radis, et je vous parle un petit peu des fraisiers.
Voilà, là j'ai fait 2 rangées de pois gourmands. J'aime les pois gourmands, j'aime bien parce que c'est des choses qu'on mange, on mange le tout et c'est chouette quoi, c'est vraiment pas mal. Donc là je vais rajouter, je vais arroser mais vraiment très peu. Je sais même pas si je vais arroser parce que c'est vraiment très mouillé. Je crois que je ne vais pas arroser. Et je vais juste mettre un tout petit peu de paillage dessus, mais vraiment très peu de ceux-là que j'avais enlevé tout à l'heure, hein, qui était sur la planche. En fait, ces 2 tas là, celui-là et celui-là. Voilà, donc je vais juste parsemer. Et peut-être, alors du coup, je vais voir comment il fait demain, mais je me demande s'il ne doit pas pleuvoir demain aussi, donc je pense que je vais voir m'arrêter là, sinon j'arroserai demain un tout petit peu par-dessus le paillage. Mais vraiment, c'est tellement, il pleut depuis tellement longtemps, la terre est tellement mouillée. D'ailleurs, je me suis longtemps demandé si j'allais les faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des grêlons. Enfin, oui, il a fait quand même de belles giboulées, vers midi à peu près. Il y a eu les giboulées de mars, quoi, carrément. Donc je me suis demandé si ça allait pas être trop mouillé. Et heureusement, finalement, qu'il y avait le paillage. Parce que je pense que ça a un peu protégé. Enfin, ça. Il pleut, bien sûr, hein, sur le paillage, mais c'est pas non plus comme ça aurait été sans le paillage. Donc là, je vais parsemer un petit peu. Et puis voilà. Alors si je mets du paillage dessus, c'est pour protéger un petit peu au cas où il y aurait des coups de froid, parce que quand même cette nuit non, mais la nuit dernière, la nuit d'avant il avait gelé, donc il avait fait moins de 2. J'avais la vitre de la voiture qui était gelée, j'ai dû la dégeler. Et puis aussi pour pallier à la voracité des chers oiseaux, qui sont super importants, mais voilà, il n'est pas du tout envie qu'ils me mangent mes semis, surtout que j'ai perdu mes semis de fèves, donc ça va quoi, les petits pois on va peut-être les garder, hein, donc voilà. Alors, du coup, juste à côté des pois gourmands, j'ai semé des radis. Voilà. C'est la première fois que je sème si tôt, si je ne m'abuse. Je crois que c'est fin mars d'habitude que je les sème les premiers. Enfin, quand il fait un peu plus doux. Parce que j'avais l'impression que la terre était un peu pas assez réchauffée, mais on va voir. C'est vraiment... j'ai semé des radis de 18 jours, le truc basique. Et puis, parce qu'en général, je sème soit les radis de 18 jours, soit les radis ronds, les tout petits ronds. Parce que j'ai pas encore énormément de hauteur, de sol, comment dire, meuble pour ça. Et donc, je vais essayer de les semer maintenant. Comme ça, je les arrêterai plus tôt. Parce qu'après, j'arrive pas à les avoir, en fait. C'est vraiment... Donc voilà. Et comme il a beaucoup plu, là, j'ai re-arrosé, mais vraiment un tout petit peu pour dire que, voilà, c'était arrosé.
Donc à surveiller parce que je ne peux pas mettre de voile étant donné que j'ai mis j'ai déjà mis le treillage en fait, de quoi faire grimper les voilà, les pois gourmands. Donc je peux pas mettre de voile et puis en plus je vais pas mettre un voile étant donné que j'ai envie aussi que la pluie qui va sûrement encore tomber parce que d'ailleurs ils en prévoient, c'est idiot de mettre sous voile des radis quoi. Donc voilà, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait hier, oui hier. Et puis j'ai fait d'autres choses mais que je vous montrerai plus tard parce que là je ne l'ai pas terminé. Je voulais en fait vous montrer quand je l'aurai terminé parce que j'en suis au bout. Au bout de 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Donc j'en suis au bout 2 ans je crois. Non peut-être plus, je sais. Donc voilà, je suis super contente. Donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait là. C'est ce que j'ai fait, ce dont je vous parle là, qui date de 2-3 ans, en fait, c'est pas du tout du jardin. Donc c'est pour ça que je peux faire une vidéo à part. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors moi, j'ai pas de chance avec les fraisiers. Parce que ici, il faisait tellement chaud qu'en été, ils meurent. Et parce que la terre, elle n'est pas assez meuble, je pense aussi. Donc là, j'ai refait carrément toute une ligne de fraisiers. Mais attendez, c'est pas que ça. Avec certains, c'est des fraisiers précoces en fait. Hein. C'est je ne sais plus. C'est des gariguettes tout simplement. Et donc j'ai vu que la terre quand même était bien meuble. Donc logiquement ça doit le faire. Avec le paillage que j'ai mis et tout ça. Donc là ils sont quand même. Alors là j'ai une bande, cette bande là. C'est peut-être la plus à l'ombre. Alors en été avec, je crois que c'est celle-là, soit celle-là, qui sont bien à l'ombre aussi toutes les deux, parce qu'elles sont à l'ombre de ça, et puis le soleil y passe. Donc, mais les autres sont quand même un peu au soleil. Donc celle-là, c'est une des plus à l'ombre, puisqu'elle est à l'ombre de cet arbre-là, et elle a que là en fait de soleil. Donc on va voir. J'en ai un peu marre de perdre les fraisiers et d'aller... Je vais même vous montrer où je les avais mis l'année dernière et ils ont disparu. L'année dernière, je les avais mis... Alors j'ai dit, hein, on va les mettre à l'ombre. Hein. Alors là, si, une année je les avais mis à l'ombre et là, ils n'ont pas disparu. Normalement, chaque année, ils reviennent. Mais voilà. L'année dernière, alors là... Cette partie-là, hop, on est de ce côté-là de la maison. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était là. Le potager, il est là. Donc, de ce côté-là de la maison, le soleil, en été, se lève par là. Il fait ça, il fait ça. Et il y a juste du soleil, de ce côté-là, vers 3 h de l'après-midi à peu près. 3-4 heures, 3-5 heures à peu près. Voilà. Donc je les avais mis là. J'ai replanté. Et là, et pourtant c'était de la terre meuble, très meuble. Et bien ils ont complètement disparu. Mais complètement. Alors je ne sais pas si les lapins aiment les fraisiers, mais j'ai des lapins. Ça c'est sûr, je le sais, j'en ai vu. Je les ai vus. Donc voilà, là c'était pas la peine tant que j'ai pas tout clôturé de fou quoi. C'est voilà. Là où je les avais mis en fait, il y a, ça doit faire 4 ans, un truc comme ça que je les avais mis. C'était pas loin en fait, pas loin de là où je les ai mis là. Donc toujours à l'ombre. Je les avais mis dans cette bande là. Je sais plus si j'en avais mis en face dans celle-là, je sais plus, mais en tout cas dans celle-là il y en avait. Et là, et bien voilà, là c'est pareil, disparition. Il n'y a plus. Alors là il y en a un. Donc peut-être que ils se sont vraiment cachés. Là il y en a un autre, il faut que je nettoie tout ça. Hein. Là il y en a un autre.
Là, il y en a aussi. Alors là, ce coin-là, il y en a 3. Mais bon, j'en ai mis beaucoup plus que 3. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui se passe chez moi. Il y a plein de trucs. J'ai planté énormément de choses qui ont disparu. Donc là, ouais, là, il y est. Ça se voit. De toute façon, il est là. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de la partager et surtout de commenter. Dites-moi vous, où vous en êtes, si vous avez déjà commencé. Moi je suis dans le Tarn-et-Garonne, dans le nord du Tarn-et-Garonne. Hein. Je suis pas... voilà, je suis limite dans le Rouergue. Avant, on faisait partie du Rouergue quand le Tarn-et-Garonne n'existait pas encore. Donc on faisait partie de tout ce qui était Ruthénois. Donc je suis quand même assez loin de Rodez, mais voilà, on faisait partie du Rouergue. Et donc je suis pas, il fait pas hyper chaud. En été, il fait super chaud, mais là en fait, il fait quand même, on a des nuits fraîches quand même. Même si cette nuit, contrairement à la nuit d'avant, il a fait quand même une température positive. Voilà. Donc, je vous remercie de l'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Dans la prochaine. Bye bye.